connais ce décor? Est-ce que tu reconnais ce décor? Si tu reconnais ce décor, c'est que t'es un vrai. Non, je plaisante. Si tu reconnais ce décor, c'est juste normal. C'est juste parce que c'est là que je tourne habituellement. Voilà. Voilà, les jours de YouTube. J'ai mis plus de 2 semaines à tourner ma vidéo et à la mettre en ligne, pour la simple et bonne raison que je suis revenue ici et que ben c'est là que j'habite, donc en fait j'étais un petit peu toute seule pour tout gérer, fallait que je reprenne le taf, j'ai ma rentrée qui est bientôt, fallait que je m'occupe de mon appart, enfin bref, tous les trucs possibles et imaginables de quand on vit tout seul. Bref, et du coup, fallait trouver le temps pour tourner avec tout ça. Les amis, faut qu'on parle d'un truc très important. Faut qu'on parle de ce prof aux Beaux-Arts. Je sais pas si tu vois qui c'est, ce prof que personne n'aime. Enfin si, soit on l'aime pas, et tu vas vite comprendre pour quelles raisons on l'aime ou on l'aime pas. Cet enseignant, c'est un petit peu le cancer, entre guillemets, des beaux-arts, parce que ben c'est celui qui va soit faire en sorte que tu réussisses ta scolarité et ton estime de toi-même en tant qu'artiste, ou que tu n'en aies juste pas. Donc que tu loupes ton année et que ben ton estime de toi, chut, elle s'en aille loin, loin, loin. Ouais, tu commences à voir où je veux en venir. On va parler de ce prof que je déteste. Alors. On va se calmer. Je ne parle pas d'une personne en particulier, d'accord? Je ne vise personne. Notre prof, on va considérer que c'est un prototype, un type, un robot, enfin je sais pas. Une personne qui existe, peut-être, mais qui s'incarne dans plusieurs personnes différentes. En soi, cet enseignant, c'est pas une mauvaise personne, loin de là. Bien au contraire, probablement c'est quelqu'un de super. C'est juste que, bon, niveau enseignement, il y a des petits trucs à revoir. J'arrête le suspense ou je le continue là? Parce que, non, en vrai, ça m'amuse d'essayer de décrire un portrait rapide et qu'on essaye de deviner. Bon, allez, d'accord, je vais vous dire. C'est ce prof qui, lorsque tu as terminé ton travail et que tu le lui présentes, va te dire « c'est génial » ou alors « c'est de la merde ». Bah, c'est la raison pour laquelle je disais soit tu l'adores, soit tu le détestes. Aux Beaux-Arts, on est là pour que notre travail soit critiqué. Du coup, en soi, bon, lui c'est ce qu'il fait, donc tant mieux. Le but de la critique, par contre, c'est qu'elle soit constructive pour qu'on puisse évoluer dans notre travail et qu'on ait un peu une idée de comment se placer. Parce que, ben, encore une fois, ben, l'art c'est subjectif et bon, ça jusque-là, d'accord, on peut aimer ou ne pas aimer, mais si tu nous dis pas qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce qui est bien dans notre travail, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on avance en fait, qu'on évolue, qu'on passe un diplôme après. Enfin, ça n'a pas de sens. Ma porte s'ouvre toute seule. J'ai eu peur. Je crois qu'il y a un fantôme qui se balade dans mon appart. Bon, en soi, ce qui est super avec ce prof-là, qui du coup donne son avis, parce que ben il donne pas vraiment une critique constructive sur le travail de l'étudiant, il donne son avis. C'est que l'étudiant maintenant il connaît ses goûts, donc il sait ce qu'il doit continuer à faire pour que le prof aime son travail, ou précisément ce qu'il n'aime pas. Et c'est super qu'on connaisse les goûts de ses profs, parce que la majorité des profs aux Beaux-Arts, ce sont des artistes, ils pratiquent. Donc ils sont sur le terrain et ben ils ont aussi leur goût, voilà, ils ont leur pratique à eux, ce qui fait que ben oui, après on est des, enfin je vais dire on est des êtres humains, oui bah oui on est tous des êtres humains, mais ça c'est pas spécifique aux artistes. Ce qui fait que tes professeurs ont une certaine connaissance du milieu de l'art et qui savent à peu près ce qui marche entre guillemets ou ce qui peut marcher plastiquement et ce qui ne marche pas ou ce qui ne peut pas marcher. Sauf que du coup, bah c'est super de faire comprendre à l'étudiant que tu aimes bien son travail ou que tu n'aimes pas son travail, mais dans les deux cas, il n'y a pas de perspective d'évolution derrière. Et toi, en fait, ben voilà, t'es étudiant, t'es face à ce genre de professeur parce qu'il y en a à peu près dans toutes les écoles. Je connais pas les statistiques parce que je ne suis pas dans toutes les écoles, je suis dans une seule école, mais bon, de ce que j'ai pu entendre dire, on a tous au moins un professeur dans chaque école qui a un petit peu ce côté-là, donc un petit peu binaire. Tu dois te poser la question sans doute de qu'est-ce que je fais face à ça? Parce que, comment dire, il y a plusieurs réactions qu'on peut avoir et j'en ai noté 3 précises. Déjà, la première chose, c'est qu'on a une réaction parce que, ben voilà, c'est naturel, on est des êtres humains et quand un professeur va te dire ce que t'as fait c'est de la merde, voilà le type de réaction que tu peux avoir. Il est sérieux là? Après tout le temps que j'y ai passé? Mais c'est trop pas juste. Eh voilà, je le savais. Je suis qu'une merde, mon travail il est nul à chier. Putain mais il est sérieux? Mais qu'il aille se faire foutre, oui. Ah.
Ok, ouais, super. Ah, ça c'est plus ou moins les différentes réactions qu'on a à chaud face à ce genre de remarques. Maintenant, il y a la réaction qu'on doit faire au professeur. La remarque, les remarques qu'on peut lui faire. 3 choix s'offrent à toi. La première, c'est de te braquer. C'est pas la solution que je te proposerais si j'étais toi. Mais bon, si t'as un petit peu de fierté et que tu te sens blessé dans ton ego, tu peux le faire. La deuxième, c'est de faire en sorte que ton professeur ou ton enseignant aime ton travail. Donc à ce moment-là, parce que tu ne peux pas changer le goût de ton professeur, tu vas changer ton propre travail. Tu vas essayer d'analyser ce qu'ont fait tes collègues étudiants que ton professeur a aimé, éventuellement peut-être les références que ton professeur t'a données s'il a eu la jugeote de t'en donner à un moment donné, ou de t'inspirer de son travail à lui. Mais bon, on n'est pas dans la tête des gens pour savoir ce qu'ils aiment, donc c'est à tes risques et périls. Et là non plus, je suis pas convaincue que ce soit la meilleure solution du monde parce que ton travail, c'est ton travail en fait. Et si ton professeur il aime pas, eh ben tant pis pour lui, j'ai envie de te dire. C'est pas parce que toi tu es là, pauvre petit oiseau fragile, prêt à prendre ton envol, et que lui il est là, grand oiseau fier, grand corbeau, je sais pas, qu'il arrive et qu'il te donne un petit coup d'aile pour que tu te casses la gueule par terre, que tu vas obligatoirement te casser la gueule par terre. Tout à fait le droit de prendre ton envol et de faire ce que tu veux. Sauf que du coup, on en revient à la réaction numéro 1, tu te braques. La solution numéro 3, c'est de lui demander pourquoi. Là pour le coup, j'avoue, je serais plutôt adepte de cette solution pour la simple et bonne raison que déjà ça va le mettre face lui à sa propre remarque et à ses propres goûts et il peut se dire lui-même pourquoi en fait, qu'est-ce que je n'aime pas dans ton travail. Et là, il va pouvoir commencer à te faire une vraie critique constructive. Et non seulement ça va être bon pour toi parce que tu vas pouvoir savoir de quelle manière ton professeur envisage que tu puisses améliorer ton travail. Cette phrase était beaucoup trop longue. En même temps, tu vas pouvoir instaurer un vrai dialogue avec ton professeur parce que peut-être que lui, dans sa tête, il s'est dit moi j'ai dit non, mais peut-être que du coup il va comprendre, l'étudiant va comprendre que c'est pas bon et il va peut-être comprendre ce qui est pas bon, essayer de faire autre chose. Ou pire, peut-être qu'il va se dire, mais du coup l'étudiant va modifier de lui-même son travail et chercher, comme dans une devinette, ce qui va pas, pour essayer de comprendre ce qui va pas. Sauf que toi, t'as pas forcément ce recul-là, parce qu'en plus c'est ton travail, donc et tu viens de le faire, donc en soi c'est à chaud le truc, donc non, tu vas pas avoir ce jugement-là que le professeur a sur ton travail. Devant ton travail. J'essaie de le comprendre aussi, le prof. Si tu lui poses cette question pourquoi, là le professeur il va comprendre que toi t'as pas compris pourquoi en fait il te disait ça et que tu cherches à aller plus loin et que tu veux vraiment essayer de comprendre son avis. Au-delà de juste entendre non et t'en prendre plein la gueule. Tu vois, là tu vas vraiment essayer de comprendre pourquoi et je pense que c'est aussi une preuve de maturité. Ça permet aussi au prof de se remettre en question et de pouvoir se dire ah mince, je pensais qu'il allait comprendre mais du coup il comprend pas, donc soit c'est parce qu'il est con, mais donc à ce moment-là c'est ton prof qui est con, ou soit c'est juste que j'ai pas été claire dans ce que j'ai dit. Donc à ce moment-là, ouais, il va falloir qu'il développe. En soi, ce prof-là, je pense que s'il aimait pas enseigner, s'il avait pas envie d'enseigner, il serait pas là. Et peut-être que t'as l'impression comme ça quand il te dit ça, que non, l'enseignement c'est pas son truc en fait, et que juste ouais, il est là pour critiquer, mais que bon, il se fait un peu chier dans son taf quoi. Si ça se trouve, il se fait chier dans son taf, on sait pas, hein. Mais dans tout le cas, c'est son taf. Donc tu es en droit de lui demander des explications. Si ton travail ne lui plaît pas, d'une part, c'est son problème, et de deux, toi, tu as le droit d'avoir des explications sur pourquoi il n'aime pas. Et si, parce qu'on a forcément des perspectives d'amélioration derrière, parce que voilà, on va pas rester là comme ça, sur un échec, à se dire, d'accord, c'est nul. Non, faut qu'il y ait quelque chose derrière, parce que ton professeur est censé t'emmener jusqu'au diplôme. Donc lui derrière aussi, c'est un peu un engagement qu'il a à tenir avec toi. Et toi, d'une part, faut que tu lui montres que tu t'investis, ça on est d'accord. Mais lui aussi, en face, faut qu'il y ait du répondant. Donc si tu lui poses cette question-là, pourquoi, qu'est-ce qui va pas dans mon travail, il va te répondre, parce qu'il est là pour ça. Et là, tu peux que instaurer un vrai dialogue avec ton prof. Et même si, peut-être, si t'es aussi émotif que moi, que tu te mets à pleurer, j'en sais rien, sur le coup, c'est pas évident, je comprends, enfin, tu peux te mettre en colère, enfin, il peut y avoir plein de réactions qu'on a, mais je pense que c'est nécessaire après d'en discuter avec ton prof.
je pense. C'est pas des grands méchants loups, hein, ils sont pas là pour nous manger ou pour nous taper sur la gueule, non, ils sont là pour nous emmener jusqu'au diplôme. Je t'assure que si ton prof voit que t'essayes d'instaurer un dialogue avec lui, que t'essayes de t'investir au maximum, quitte à pas lui plaire, mais au moins quand même à essayer, tu vois, et puis à chercher à t'améliorer, ouais, je pense qu'il peut que te répondre et être satisfait, tu vois, être content. Et même s'il aime pas ton travail au final, je pense que oui, il va quand même noter que ouais, t'as cherché quoi, t'as cherché, et il pourra que t'encourager, tu vois. Et tu vas me demander, oui, mais s'il le fait pas. S'il le fait pas, c'est qu'il est con, voilà. Oui, non, j'avoue, j'abuse un peu. Bon, d'accord, j'abuse grave. Non, si il le dit pas derrière ou qu'il ne le fait pas en remarque, c'est parce qu'il a pas vu, quoi. C'est qu'il a pas eu le recul et la jugeote de le voir. Et bon, bah ça après, ça peut être dans sa personnalité aussi. Et des fois, les gens sont pas très... Enfin, ils remarquent pas les choses, quoi. Donc après, c'est malheureux. Peut-être que t'es tombé sur quelqu'un qui a pas vraiment on va dire, de conscience très éveillée, quoi. Mais bon, après, ouais, ça le regarde. Et puis, dans tous les cas, dis-toi que c'est une personne que tu auras peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, allez, peut-être 5 ans au pire, tu vois, mais que tu verras pas toute ta vie. Enfin, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, tu vois, c'est pas quelqu'un avec qui tu rentres et avec qui tu dois dormir tous les soirs, j'en sais rien, tu vois. Non, c'est juste un prof, tu vois, et puis après, vous avez chacun votre vie et voilà, et on est tous différents, et c'est tant mieux. Sur ces bonnes paroles, je pense avoir fait le tour de la question autour de ce prof que je déteste, enfin de ce prototype du prof que je déteste. Si tu es aux Beaux-Arts et que tu as déjà connu ce type de prof-là, ou alors je sais pas, peut-être dans tes cours d'art plastique au lycée, je sais pas, parle-moi de ce prof-là, parle-moi de comment tu as ressenti les choses, ou juste dis-moi, oui, j'ai déjà eu un prof comme ça m'intéresserait de savoir. Si tu découvres ma chaîne, tu peux également t'abonner en cliquant sur le petit pouce bleu, là c'est pour mettre un j'aime, et puis après tu peux t'abonner, et puis si tu veux des notifications, tu mets la notification, et si t'en veux pas, tu la mets pas, et puis voilà. Et t'as le droit de pas t'abonner aussi d'ailleurs, hein, mais bon voilà, je parle trop, c'est pas possible. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici, en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com juste là. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.